Donc, super. On va se lancer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour la séance d'information et d'appropriation du service 211 à Gatineau, donc la séance virtuelle. On a eu deux séances en présentiel la semaine dernière et là, maintenant, on est avec vous en séance virtuelle. Je me présente Stéphanie Ayotte, directrice du développement social chez Centraide Outaouais. La séance d'aujourd'hui, c'est une initiative concertée entre la Ville de Gatineau, Centraide-Outaouais et le Centre de référence du Grand Montréal, qui est le fournisseur de services du 211 sur le territoire de Gatineau. Le service du 211 est disponible à Gatineau depuis juillet 2023 grâce au financement de la Ville de Gatineau et de Centraide-Outaouais qui ont collaboré à une entente avec le Centre de référence du Grand Montréal. Le but de la séance aujourd'hui est de vous faire connaître et de faire connaître le 2-1 à l'ensemble des organismes et partenaires institutionnels sur le territoire de la ville afin de leur permettre de s'approprier ce service et agir à titre de relayeur d'informations auprès du grand public et plus particulièrement auprès des gens qui ont des besoins en services communautaires. Nous en profitons pour remercier les services municipaux et partenaires qui ont accepté de participer à la séance aujourd'hui afin qu'on présente les autres numéros courts et utiles, en plus du 211 qu'on va vous présenter, afin de mieux faire connaître ces services et départager quel numéro fait quoi. Et un merci tout spécial à l'équipe du Centre de référence du Grand Montréal de s'être rendu disponible afin d'être avec nous aujourd'hui pour faire cette présentation. Sur ce, je cède la parole à José Marcille de la ville de Gatineau. Oui, bonjour à tous. Merci d'être ici, chers partenaires de la communauté. Mon nom est Josée Marcille. Je suis agente de développement social et communautaire dans l'équipe planification et développement des communautés de la ville de Gatineau. Merci pour votre présence. Pour votre information, il y a près de 300 organismes et partenaires qui se sont inscrits à l'une des trois séances, en fait, qui sont organisées pour bien connaître le service 2-1 à Gatineau. On souhaite que vous preniez ces informations-là et que vous soyez ambassadeurs là, de vos nouveaux apprentissages aujourd'hui afin qu'on puisse bien utiliser les numéros courts et utiles, dont le 211. Comme l'a mentionné Stéphanie, la Ville de Gatineau soutient jusqu'en 2026 à la hauteur de près de 80 000 par année le service 211 qui est offert par une équipe experte qui est avec nous aujourd'hui. C'est le Centre de référence du Grand Montréal sur le territoire de Gatineau. À mon tour, je tiens à remercier les équipes présentes qui vont nous présenter aussi les autres numéros courts et utiles. Donc, nous aurons la chance d'entendre la formatrice du support aux usagers au soutien organisationnel du Centre d'urgence 911 au service de police de la ville de Gatineau, Liane Thomas. Ensuite, nous aurons aussi la chance d'entendre la directrice adjointe accueil et proximité de service du 6 de l'Outaouais qui nous présentera le service 811, Véronique Dion. Par la suite, nous aurons la présentation, en fait, pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, qui est le Centre de référence du Grand Montréal. C'est l'équipe 211. Donc, avec nous aujourd'hui, Anaïs Cognet, adjointe aux communications, Bonjour. J- Jade Kabanji, chargée de projet et partenariat, ainsi que conférencier principal, et Brent Shelcorn, directeur du 211. Pour terminer, à la toute fin de la présentation, puis vous aurez la chance là, de vous présenter plus longuement, là, Marie-Ève Soucy viendra aussi nous donner un aperçu du 3-1 de la ville de Gatineau, donc du centre d'appel non urgent de la ville. Elle est chef d'unité au service de l'interaction citoyenne. Le déroulement de la séance, ben, c'est celui que je vous ai dit en fait à tour de rôle. Puis simplement vous mentionner que si vous avez des questions, les poser en bas là, de votre écran, vous avez questions et questions-réponses, là, un Q et un A là, dans votre fenêtre. Donc, simplement poser les questions et nous, on ramènera ces questions-là au conférencier lorsqu'il a terminé, en fait, sa présentation. Donc, sans plus tarder, on vous souhaite une bonne rencontre et je laisse la parole à Madame Thomas pour nous présenter le service 911. Oui, bonjour. Comme indiqué, je suis formatrice au 911. Je travaille au centre d'appel d'urgence depuis 12 ans. Donc, je suis très contente d'être ici parmi vous. Donc, notre mission, donc au centre d'appel d'urgence 911, le CU de la ville de Gatineau, ça sert de porte d'entrée pour tous les appels d'urgence qui sont faits sur notre territoire. On a comme mission de recevoir les appels nécessitant une intervention de service d'urgence et d'en faire la répartition aux intervenants primaires et secondaires identifiés selon la nature et la priorité des appels.
pour les rôles du centre d'appel d'urgence. On est le point d'entrée des appels 911 et administratifs du service de police. On assure une évaluation rapide et précise des appels pour le service de police et le service incendie. On fait également la répartition du service de police de la ville de Gatineau ainsi que la répartition au service de sécurité incendie de la ville de Gatineau. On fait également les transferts des appels médicaux. On est en fait on est 5 équipes qui travaillent en rotation 24 heures sur 24. On est composé de 70 environ proposés aux communications. Et nos équipes sont composées de permanents, d'employés en affectation ainsi que d'employés sur appel. On a une moyenne de 10 employés qui travaillent en tout temps, incluant un chef d'équipe, la répartition du service incendie, répartition du service de police et les membres aux prises d'appel. Donc, pour nos statistiques pour le centre d'appel en 2023, pour les appels téléphoniques, on a fait un traitement de 102 571 appels 911. Un instant. Et en moyenne, ça donne 281 appels par jour. On a fait 143 729 appels administratifs avec une moyenne de 394 appels par jour et un total de 82 904 appels sortants. Donc, on a traité un total de 329 204 appels au centre d'appel d'urgence 91 de la ville de Gatineau. Juste pour vous donner une idée, l'année passée, au pire de la tempête de verglas en avril 2023, le centre d'appel, on a traité 3 600 appels dans une journée. Et ça, avec une moyenne de 10 employés. Donc, en fait, de carte d'appel, et par carte d'appel, on veut dire des interventions, des demandes de déplacement. On a eu 78 133 cartes d'appel police et on a eu 9 772 cartes d'appel incendie. Ce qui nous donne un total de 800 905 interventions auprès du service incendie de la ville de Gatineau et auprès du SPVG, le service de police. Donc, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. Prioritairement, c'est la ligne 911, notre ligne d'urgence. Donc, tout appel urgent ou s'il y a une vie en danger ou un crime en progrès, c'est la ligne qu'on devrait appeler. Pour le 819-246-0222, c'est notre ligne non urgente. C'est tout appel non urgent, tel que des demandes d'information et la création de rapports à la suite d'un crime ayant déjà été commis où il n'y a pas de suspect sur place ou que le bien-être du citoyen n'est pas compromis. Donc, on peut appeler cette ligne-là, on est ouvert 24 heures sur 24 pour répondre à n'importe quel genre de questions. On va vous référer au bon endroit. Si vous avez des questions par rapport à une séparation, à la sécurité d'un employé, un employé qui ne s'est pas présenté, que ce soit un véhicule suspect qui rôde dans le secteur, des personnes dans un parc qui sont là dépasser les heures indiquées, telles que 10 heures le soir, on peut aller vérifier. On a également maintenant la ligne InfoCrime. Ce numéro, le 819-243-4636, c'est une ligne qui sert à la transmission d'informations confidentielles et anonymes sur une boîte vocale servant à dénoncer les informations relatives à un meurtre, de la drogue, les gangs de rue, la contrebande de tabac et tout autre crime. Donc, ce n'est pas une ligne qui est écoutée 24 heures sur 24, mais c'est une place où ce que vous pouvez appeler, advenant, mettons, que vous voyez des gens dans un parc qui font des transactions de drogue, ça semble être régulier, ça l'arrive souvent. Vous pouvez appeler cette ligne-là, vous pouvez donner l'information sans nécessairement vous impliquer et les policiers vont faire un suivi dans votre secteur. Nous avons également la plateforme ECHO, qui est une plateforme pour faire des plaintes en ligne. Donc, ça sert pour les plaintes de vol, de fraude à l'identité, de méfaits, extorsion par Internet, menaces, etc. Donc, je vous invite à vérifier le site Internet de la police de Gatineau. Vous pouvez avoir accès à toutes ces informations et voir quelle nature d'appels peuvent être soumis pour un rapport en ligne également. Si jamais, je suis à votre disposition pour des questions. Oui, bonjour Liane. En fait, on a une question dans le chat qui demande, en fait, lors d'un appel au 911, est-ce qu'il y a une géolocalisation de l'appel qui se fait automatiquement? Bon, pour les lignes terrestres, l'information est automatiquement rentrée dans notre base de données. On le voit sur notre écran, vous êtes à quelle adresse, parce que c'est une ligne terrestre. En ce qui concerne les téléphones cellulaires, qui est de plus en plus commun, oui, on a des coordonnées GPS qui apparaissent sur notre écran. Parfois, il y a une incertitude, mais c'est de l'information qu'on peut aller préciser en parlant avec les fournisseurs
de services de téléphone, donc Bell, Rogers, etc. Mais ça, c'est seulement donné dans des cas où il y a des vies en danger. Mais inquiétez-vous pas, si vous appelez le 911, vous ne donnez pas d'informations, on va vous rappeler, c'est dans notre protocole. Parfait. Bien, merci énormément pour ces informations-là. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Liane Thomas ou son équipe ou toute question au niveau du service de police, vous pouvez faire le numéro justement non urgent du service de police et les poser ou communiquer avec le 311 qui est aussi une possibilité de faire un lien. Maintenant, je laisserai la parole à la directrice adjointe accueil et proximité de service, Madame Véronique Dion, qui va nous présenter le service 811 et les différentes options. Bonjour, Véronique Dion, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un peu plus difficile en webinaire, on ne vous voit pas. Fait que c'est tout le temps le fun de voir les gens, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin. En fait, moi, je suis responsable là, des différents services du 811, le 811 option 1, 2 et 3. L'option 1 et 2 qui sont plus connus, qui existent depuis plus longtemps, qui sont Info Santé et Info Social, qui sont des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toujours confidentiels. Vous voyez sur la petite carte en haut, là, c'est des infirmières et des intervenants psychosociaux qui vont répondre aux différents numéros. Et on a un petit numéro aussi, 1866, pour les gens qui habitent dans le Pontiac et que des fois, c'est transféré vers la région d'Ottawa. Donc, il y a un numéro direct aussi que vous pouvez utiliser pour les gens qui sont dans différentes régions. Pour le service du 811 option 3, mieux connu sur le nom du GAP, c'est un service 7 jours, du lundi au vendredi de 8h à 18h et samedi dimanche de 8h à 16h. Je vais vous décrire plus précisément chacun des services. Pour le service InfoSanté, qui est le 811 option 1, comme mentionné, c'est une infirmière qui va répondre à la ligne quand vous téléphonez pour toute question en lien avec la santé, des questionnements que vous avez, une orientation que vous aimeriez avoir par rapport à des soins. C'est une infirmière qui va vous répondre, qui va poser quelques questions pour évaluer la situation. Un appel qui va durer environ là, entre 12 et 16 minutes. Ça se déroule en 3 étapes. Elle va recueillir certains renseignements, elle va évaluer votre besoin, elle va répondre à votre besoin, puis vous orienter aussi vers la ressource appropriée là, qui pourrait vous aider dans les circonstances. Comme je le disais, c'est un service 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui est répondu par une infirmière. Ce service-là, l'infirmière qui vous répond peut vous répondre. Ça peut être une infirmière qui provient d'une autre région. Ça peut être une infirmière de Québec qui vous répondrait, mais ils ont l'ensemble des informations en lien avec les services de nos régions. Pour Info Social, qui est le 811 option 2, Info Social, en Outaouais, on répond à plusieurs mandats. Fait que les professionnels du 811 Info Social, c'est des intervenants qui vont répondre aux questions d'ordre psychosocial, puis peuvent aussi, suite à l'évaluation du besoin, vous référer vers un service à l'interne au sein du Centre intégré de santé et services sociaux ou vers un organisme communautaire pour répondre à vos besoins. Fait qu'on fait une analyse de votre besoin, on donne des conseils, des recommandations, puis on ouvre une demande là, en cas de besoin. Vous avez là en bas à droite là, quand appeler. Les différents motifs pour lesquels on peut appeler. L'info sociale et le 811 option 2 au niveau de l'Outaouais, comme je vous disais, on a différents mandats. On a aussi la ligne 1866 appel. Donc, c'est la ligne crise suicidaire. Fait que c'est à envoyer directement à cette même équipe-là aussi. On a la ligne, le déplacement terrain. Fait que si vous appelez, puis que votre situation nécessite qu'un intervenant se déplace pour aller intervenir, les intervenants vont sortir et aller faire l'intervention directement auprès de vous dans votre milieu. On a dans ce cas-là aussi les différentes équipes d'intervention mixte, des équipes avec des policiers, des intervenants qui couvrent là, presque tout le territoire. Là. On a l'équipe unique qui couvre le territoire de Gatineau, l'équipe Maintenir le lien pour la MRC des Collines et l'équipe EMIPIC dans le secteur de Maniwaki. Fait qu'eux vont être appelés à sortir là, pour toute intervention qui nécessiterait une intervention commune entre le policier et les intervenants psychosociaux. On a une ligne partenaire qui, pour nos partenaires là, privilégiés, s'ils vivent une situation, qui peuvent nous appeler aussi. Et cette ligne-là est priorisée parce qu'on sait que c'est une intervention immédiate qu'il faut, ainsi que la ligne 1866 appel. Fait que ces lignes-là sont répondues de façon instantanée. Le restant des appels vont être répondus en moyenne de 4 minutes environ. Puis les appels peuvent durer environ là, 15 à 20 minutes selon les situations et des fois plus. Un coup qu'ils ont répondu, que ce soit pour une situation de crise, que ce soit pour des questions, on ne se contentera pas juste de répondre, on va aussi regarder est-ce qu'on peut vous orienter vers un service.
Donc, suite à ça, on va évaluer c'est quoi le meilleur service qui pourrait répondre à votre besoin si la population, la personne qui appelle est intéressée et on va diriger la personne vers le bon service. On a aussi la relance post-crise. Donc, suite à un appel, on peut offrir aux gens de les rappeler quelques jours plus tard pour faire un suivi, voir comment que ça se passe. On offre ça aussi. Et on a aussi la trajectoire en agression sexuelle. Donc, pour une victime d'agression sexuelle, peut appeler aussi au 811 option 2. Et à partir de là, nous, on oriente là, les usagers vers la bonne trajectoire et les bons endroits où se rendre pour recevoir des services. C'est bon pour l'info sociale. Et finalement, le GAP, que vous avez sûrement entendu parler dernièrement, le guichet d'accès première ligne, qui est venu au monde un peu après la pandémie ou pendant. Cette ligne-là est réservée aux personnes qui n'ont pas de médecin de famille. C'est une infirmière ou une agente qui va répondre aux demandes. Au départ, c'était vraiment le 811 option 3, qui existe encore, mais il y a aussi le GAP numérique. Vous voyez en bas, il y a un petit code QR. Fait que c'est les demandes que vous pouvez faire en ligne 24 heures sur 24. Par contre, les heures d'ouverture du GAP téléphonique sont là, les heures que je vous ai énumérées un peu plus tôt. Fait que la demande en ligne, vous allez sur le site, vous indiquez c'est quoi vos besoins si vous n'avez pas de médecin de famille. À partir de là, le mandat du GAP est d'évaluer le besoin de la personne et suite à l'évaluation, de l'orienter vers le bon professionnel. Ce n'est pas un centre d'appel, c'est un guichet de première ligne qui s'assure de la pertinence du bon professionnel. Fait qu'on va évaluer la situation et diriger vers le bon professionnel. Ça pourrait être votre pharmacien, un travailleur social, une infirmière praticienne ou un rendez-vous médical si c'est nécessaire. Et on va évaluer aussi le rendez-vous médical ou la consultation est nécessaire dans combien de temps? Faut-il qu'on consulte dans les 24 heures? Est-ce que ça peut attendre 7 jours? Si c'est un renouvellement, est-ce que ça peut attendre 3 semaines? Fait qu'on a une pertinence au niveau du professionnel et aussi une pertinence au niveau des délais pour donner les rendez-vous. Donc, comme je vous disais, c'est soit une agente administrative qui va traiter la demande ou une infirmière si on a besoin d'une évaluation plus poussée là, des besoins de la personne. Je crois que ça faisait le tour. Donc, si vous avez des questions, ben, les trois options sont sous moi. Fait que je vais demeurer disponible. Fait que vous pouvez aussi là, me poser, si ça vous vient plus tard via José ou la plateforme, peut-être me poser les questions, mais sinon, je suis disponible pour répondre maintenant aussi. Véronique, j'aurais une question. Là. On a différentes questions qui viennent pour toi. Certaines qui sont plus d'ordre général, je vais t'en poser une. Puis celles qui sont plus spécifiques, je vais les noter, puis on va te les relayer en privé, comme Parfait. c'est des trucs un peu plus pointus. Donc, on a la question à qui s'adresser pour obtenir dépliant carte d'affaires du 211 et de ses différentes options? Du 811 et de ses différentes options? Oui. OK, tu as dit 2-1. OK. Ben, C'est un petit lapsus. parfait. Désolée. Je pourrais laisser mon adresse courriel. Vous pouvez m'envoyer la demande et moi, je pourrais transmettre des cartes. Actuellement, on est en train de faire des dépliants, mais on cherche le meilleur format là, pour que ce soit convivial. Mais des cartes, là, vous pouvez m'envoyer ça à mon adresse courriel que je vais vous fournir, peut-être dans le chat que je pourrais l'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous en transmettre. C'est parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Il n'y en avait pas d'autres? Les autres questions sont un petit peu plus. En fait, on a une question qui est peut-être d'ordre général en lien avec le GAP et son possible non-renouvellement. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Je ne sais pas si c'est possible d'y Ben, répondre c'est un rapidement. peu plus compliqué. En fait, le GAP, comme je vous disais, ce n'est pas une centrale de rendez-vous médical. Donc, le GAP, sa raison d'être est de répondre aux besoins de la population qui n'a pas de médecin de famille. Donc, au-delà d'un rendez-vous médical, comme je vous disais, on peut référer vers d'autres types de professionnels. C'est certain qu'actuellement, il y a une négociation en cours entre la FMOQ puis le ministère. Là. Il en parle beaucoup, mais le GAP continue d'exister actuellement, puis peut continuer à orienter là, selon le besoin de la population. Parfait, merci beaucoup des précisions. Puis sinon, on va partager, c'est ça, les questions un peu plus pointues, ton adresse, votre adresse courriel pour qu'on puisse s'adresser à vous. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En fait, maintenant, c'est le temps en fait au
de référence du Grand Montréal de faire sa présentation. Merci beaucoup, Véronique, pour la présentation du 811. Je rappelle en fait que le PowerPoint va être remis aussi à tous ceux qui se sont inscrits, ainsi que l'enregistrement. Là, on va s'assurer que tout va bien pour l'enregistrement. C'est notre premier webinaire, mais quand même, on va vous transmettre le tout dès que possible. Donc, je laisse la parole à Jade Kabanji, chargée de projet et partenariat, ainsi que conférencier principal du 211. Merci beaucoup. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais profiter ici d'un instant pour remercier nos partenaires, la ville de Gatineau et Centraide-Outaouais, et plus particulièrement Madame Ayotte et Madame Marcil d'avoir organisé euh, cette rencontre et les deux rencontres de la semaine dernière qui furent un succès certain. Donc voilà, moi c'est Jade Kabanji, chargé de projet de partenariat. Je travaille pour le 211 depuis mai 2020, donc tout juste 4 ans. Nous avons la chance également d'avoir avec nous Anaïs Kouané, adjointe aux communications, qui a débuté en décembre de l'année dernière, et Monsieur Brent Skellhorn, nouveau directeur du 211, qui entame sa 3e semaine aujourd'hui. Donc, un bref historique avant de présenter le service plus précisément. Le 211 est présent partout en Amérique du Nord depuis 1997 et au Canada, c'est par une volonté de Centraide qu'il s'est implanté. Au Québec, dans la ville de Québec et la région de Chaudière-Appalaches, le service 211 est présent depuis 2008. C'est un autre 211 qui gère ça. Et pour le Grand Montréal depuis 2018 et pour Gatineau depuis 2023. Le centre de référence du Grand Montréal chapeaute également 3 autres services, donc 2 services qui sont plus précisément euh, pour les dépendances, donc pour le jeu, qui est jeu, aide et référence, et pour tout ce qui est drogue et alcool, qui est drogue, aide et référence. Disponible ces 2 lignes 24 heures sur 24 et au niveau national sur toute la province. Et finalement, un service de téléconseling qui propose plutôt un suivi de plusieurs semaines avec des personnes qui ont un problème avec le jeu de hasard. Donc, nos partenaires, nous l'avons déjà évoqué, Ville de Gatineau et Centraide, Outaouais. Le 211, en bref maintenant. C'est un service de référencement. Donc, nous, notre travail, c'est de mettre en lien les personnes qui nous appellent avec la ressource socio-communautaire qui peut répondre aux besoins de la personne qui nous appelle. Notre service est disponible par téléphone et clavardage de 8h à 18h et ce, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Nous avons également un site Internet qui contient un répertoire en ligne où on peut générer un PDF et celui-ci est bien entendu disponible 24 heures sur 24 et il est mis à jour à chaque semaine. Finalement, et c'est bien ici de le préciser, le service est entièrement gratuit et il est aussi confidentiel. Ici, nous avons sur cette diapositive les territoires couverts par les 211. Donc en bleu, c'est par le 211 de la capitale nationale, donc qui correspond à la région de la capitale nationale et les territoires aux alentours. Pour ce qui est du territoire en rouge, donc ici on a le Grand Montréal et la ville de Gatineau. C'est dans ces territoires-là que les personnes peuvent nous appeler où il y a un service de téléphone et de clavardage. Les régions qui sont en orange, on a le service en ligne disponible, c'est-à-dire les organismes de ces régions-là
nous répertorierons les organismes de ces régions-là et nous faisons la mise à jour pour les avoir dans notre base de données et donc accessibles en ligne. Bien entendu, comme on l'a vu plus tôt, et je remercie les deux personnes qui sont venues présenter le 811 et le 911, donc c'est un service complémentaire et nous aurons une présentation du 311 juste après la mienne. Donc, comment pouvons-nous aider? D'abord, notre mission. Notre mission, c'est d'améliorer la connaissance des services sociaux et communautaires pour toutes les clientèles. Donc, tous les publics cibles. C'est par conséquent un service qui se veut universel, donc pour tout le monde. C'est aussi de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en permettant un meilleur arrimage entre la demande et l'offre de services. Donc, plus concrètement, entre la personne qui nous appelle avec un besoin et la ressource socio-communautaire qui peut répondre à ce besoin. Et finalement, grâce à notre travail, on peut permettre un développement social axé sur les besoins des communautés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le 211 se veut une réponse communautaire à des besoins qui sont essentiellement communautaires. On fournit un service humain d'information et référence. Pourquoi ici on dit un service humain? C'est parce que quand une personne vous répond, c'est réellement une personne et non pas euh, l'intelligence artificielle qui vous répond au téléphone. Donc, ça permet d'avoir un service plus humain, plus personnalisé, bien entendu, et plus efficace parce que ça peut, notre équipe de l'inforéférence, donc celle qui répond au téléphone, peuvent préciser les demandes avec le client ou la cliente. Nous répondons en français et en anglais. Nous avons également des intervenantes et intervenants qui peuvent parler le portugais et l'espagnol, mais également, nous avons un service d'interprétariat en plus de 200 langues. Donc, comment ça marche? Nous avons un partenariat avec un organisme qui fait de l'interprétariat et qui dispose d'interprètes qui parlent plus de 200 langues. Une personne nous appelle et nous dit euh, russe, par exemple, ou ukrainien, ou bien créole. On la met en attente, nous contactons notre organisme partenaire, nous lui faisons la demande pour un interprète, disons en langue russe. Ils font la recherche et ils nous trouvent un interprète. Nous reprenons la personne sur l'autre ligne et à travers un processus, nous avons une conférence à trois. Donc, la personne qui nous appelle, qui parle russe, va parler à l'interprète, qui va traduire le besoin à notre conseiller ou conseillère, qui, elle ou eux, vont faire la recherche dans notre base de données pour trouver la ressource qui peut répondre à ce besoin, va la dire à l'interprète, qui celui-ci va la traduire à l'appelant ou l'appelante. Ici, on a quelques exemples non exhaustifs de pourquoi on peut appeler le 211. Donc, je cherche des services pour mes parents aînés. Résidence, transport médical, accompagnement et beaucoup plus encore. J'aimerais me joindre à un groupe de soutien pour briser l'isolement et rencontrer des gens qui vivent la même situation que moi. Je suis une personne handicapée et je cherche des services d'aide. Je cherche un appartement supervisé, je suis intervenante sociale et je cherche des ressources en hébergement temporaire pour une cliente.
Je cherche des conseils juridiques pour m'aider à connaître mes droits en matière de logement. Une demande qui est très beaucoup d'actualité de nos jours. J'ai besoin d'aide pour remplir mes déclarations d'impôts. Ces exemples-là, comme je le disais, sont non exhaustifs. On peut nous appeler, par exemple, pour de l'assistance alimentaire, pour des refuges pour personnes sans abri, etc. Ici, on a une diapositive telle que présentée sur notre site Internet où on voit les principaux besoins. Donc, nous avons l'action communautaire, nous avons les aînés, nous avons alimentation, assistance matérielle et logement, des ressources pour les populations autochtones, des organismes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et revenus, des organismes pour l'enfance ou bien la famille, pour l'handicap intellectuel ou l'handicap physique, l'immigration et communauté culturelle, itinérance, jeunesse, justice et défense des droits, santé, santé mentale et dépendance, services gouvernementaux, sexe et genre, soutien psychosocial et finalement sport et loisirs. Ces catégories-là sont également déclinées en sous-catégories. Maintenant, comment on travaille plus précisément? La personne nous appelle, par exemple, pour une banque alimentaire, ou bien nous dit tout simplement, j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Donc nous, on va écouter l'appel, on va écouter le besoin, on va préciser le besoin avec la conseillère. Donc quand une personne nous appelle et nous dit, je n'ai pas mangé depuis 3 jours, ben, on va lui demander si elle désire une banque alimentaire ou bien si elle désire une soupe populaire, par exemple. Quand on aura précisé le besoin, nous faisons une recherche géolocalisée des organismes, c'est-à-dire grâce au code postal que la personne nous aura donné, nous pouvons trouver la ressource la plus proche de là où habite la personne ou là où elle est. Et après ça, et dans un dernier temps, nous faisons 3 référencements pour des organismes ou des ressources socio-communautaires, si possible bien entendu, et qui peuvent répondre aux besoins de l'appelant ou de l'appelante. Notre service est très rapide, donc le temps moyen d'attente sur les lignes est de 2 minutes et la durée moyenne des appels est de 7 minutes. Donc vu qu'on est un organisme que de référencement, nous pouvons offrir un service rapide. Notre site Internet maintenant. Donc, l'adresse de notre site Internet, c'est le 211qc.ca. Et c'est un site personnalisé. Donc, on peut géolocaliser les organismes. C'est un site entièrement bilingue, en français, en anglais. On peut faire des recherches par nom d'organisme, par mots-clés, par catégorie de service. Ça, on le verra dans les diapos suivantes. On peut faire une visualisation des résultats sur la carte, donc avec des points rouges, ou bien en format liste. Les fiches détaillent les services pour chaque organisme, mais également les coordonnées et les différentes clientèles desservies. Et nous disposons d'un répertoire en format PDF qu'on peut télécharger pour chaque agglomération, MRC ou arrondissement, ce qui en fait des répertoires personnalisés. Donc ici, on a un exemple de recherche par mot-clé. Donc ici, on a tapé aîné. Là, on a un exemple de résultat de recherche sous forme de liste.
ici, on a un exemple de la géolocalisation des organismes sur une carte. Et ça, c'est un exemple d'une fiche où on peut voir dans Information générale et la description les services, l'horaire, le territoire. Nous avons également une section pour les coordonnées et une autre pour le statut de l'organisme où l'on peut voir la date de la dernière fois où les informations ont été mises à jour. Notre base de données, qui est notre matière première et qui est notre plus-value également. Donc, on dispose de 8000 organismes et programmes pour le 211 Grand Montréal et le 211 Gatineau. Nous avons une équipe de 8 recherchistes dont le mandat principal est de s'assurer que cette base de données soit à jour. C'est-à-dire, leur travail est de contacter chacun des 8000 organismes tout au long de l'année pour mettre à jour la fiche au moins une fois par année. Nous avons également des mises à jour saisonnières pour des programmes qui sont saisonniers, que ce soit les cliniques d'impôt, les paniers de Noël, ou actuellement, on est dans cette période de l'année où l'on met à jour les fournitures scolaires pour l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, donc à partir de septembre. Et on fait également des mises à jour partielles partant de différents canaux. Donc, quelqu'un peut nous appeler et nous signaler qu'un numéro de téléphone, par exemple, ne fonctionne plus. Nous, on va faire la vérification auprès de cet organisme et si c'est le cas, on va l'enlever. Ou bien, à travers notre revue de presse quotidienne, on peut également avoir certaines informations. Par exemple, euh, qu'un nouveau organisme a vu le jour ou bien qu'un organisme offre désormais un nouveau service. Oui, j'ai une question ici. Oui, c'est moi, Jade. Oui, On avait une question dans le Q&A qui nous a été oui. posée, qui tombe bien par rapport à l'équipe de recherchistes. Pourrais-tu donner juste un peu plus d'infos sur la formation que les recherchistes reçoivent? Qu'est-ce qu'ils ont comme formation? OK, donc au niveau de la formation, la base du travail de recherchiste, c'est bien sûr de vérifier l'information, mais aussi de classifier l'information pour que nos conseillères puissent trouver les organismes le plus rapidement possible. Donc, un des mandats des recherchistes, c'est de contacter les organismes, mais un autre, c'est aussi de travailler sur la taxonomie, qui est notre classement, notre manière de classer les organismes par catégorie, sous-catégorie, et aussi par des phrases clés ou bien des mots-clés à travers lesquels nous pouvons trouver l'organisme le plus approprié pour le besoin. Donc ça, c'est en gros le travail des recherchistes. Aussi, un autre des mandats des recherchistes, c'est de transférer la formation, par exemple les mises à jour qui ont été obtenues au cours de la semaine, à travers une infolettre hebdomadaire qui est lue par l'équipe au téléphone, etc. Donc ça, c'est en gros le travail des recherchistes. Est-ce que ça répond à la question? Tout à fait, merci. Donc, on revient ici. Nous avons également des normes de saisie rigoureuses, c'est-à-dire que chaque fiche est écrite de la même manière et avec la même rigueur. Maintenant, le 211 et vous, donc pour les organismes et pour nos partenaires municipaux.
Dans Gatineau et dans l'Outaouais, donc nous disposons de 507 organismes de l'Outaouais dans notre base de données et de 287 organismes de la ville de Gatineau qui sont dans notre base de données. Pour vous qui avez déjà votre fiche qui est sur notre site web, donc ceux qui ont déjà qui sont déjà dans notre base de données, vous pouvez faire directement la mise à jour en ligne, donc à travers ce lien ici, mettre à jour la fiche. Pour ceux qui ne sont pas encore présents dans notre base de données, je vous invite à nous écrire. Je vous indiquerai le numéro pertinent tout à l'heure et vous faites la demande d'être rajouté à notre base de données. Vous pouvez également diffuser l'information, donc partager l'information sur nos services, transmettre notre matériel promotionnel auprès des populations, nous contacter si notre participation à un événement peut s'avérer pertinent, par exemple un kiosque, ou bien, comme nous étions la semaine dernière à Gatineau, à des présentations auprès des organismes. Est-ce que c'était une vieille main ou bien il y a une autre question? Non, c'est moi qui n'ai pas redescendu ma main, désolée. Ok, parfait. Grâce aux appels qu'on reçoit, donc on peut générer des statistiques. Nous avons un rapport d'appel où on compile, par exemple, l'âge, le sexe, le quartier de l'habitant, la nature de la demande, les organismes référés par le 211. Et ces données-là sont disponibles pour tout le monde sur notre site Internet. Nous ferons une brève visite après ma présentation de notre site Internet et plus particulièrement de la section données. Voici un exemple de nos statistiques pour la ville de Gatineau et ce pour les 6 mois allant de juillet à décembre 2023. On a eu 441 communications provenant de la ville. Ça se décline par 434 appels et 7 clavardages. On a eu 608 besoins exprimés. Pourquoi les besoins exprimés sont supérieurs au nombre de communications? Parce qu'on peut avoir une personne qui nous appelle pour plusieurs besoins à la fois. Donc, par exemple, je cherche un refuge et je cherche également une banque alimentaire. Nous avons donné 860 références parce que, comme je l'ai indiqué plus tôt, on essaye toujours de donner 3 références si possible. Et nous avons référé 236 organismes distincts. Voici ici les principales demandes en provenance de Gatineau. Donc, le logement qui arrive en première position. Ça, c'est les mêmes chiffres que pour tous les appelants du Grand Montréal. Le logement, ces dernières années, arrive malheureusement en première position. Nous avons après ça la santé mentale et les dépendances, l'emploi et le revenu, l'alimentation, le soutien personnel, familial et communautaire. Ici, on a un exemple de notre site Internet, tiré de notre site Internet section données. Donc ici, on peut voir le nombre de communications, les besoins exprimés, les références. Et ici, nous avons la section des besoins non comblés. Donc, il nous arrive aussi rarement, ici on voit qu'on a eu 15 appels sur plus de 15 besoins, excusez-moi, sur plus de 600, auxquels on n'a pas pu répondre parce que
nous n'avons pas trouvé un organisme communautaire qui peut répondre à ce besoin. Et on compile également ces données sur notre site Internet dans la section données. Nous sommes également présents dans les situations d'urgence, donc que ce soit l'accueil des personnes réfugiées, les personnes syriennes, ou bien plus récemment, à partir de février 2022, des populations ukrainiennes qui sont arrivées en masse. Aussi, durant la pandémie, le 211 a joué un rôle primordial en collaboration avec le comité d'urgence des directions régionales de la santé publique. Nous avons eu une explosion des appels, donc plus de 8000 appels en avril 2020. Nous avons mis à jour plus de 4000 ressources en un mois, donc pour vérifier si l'organisme était ouvert ou bien était fermé, vu qu'on avait, comme vous le savez très bien, durant cette période, beaucoup de ressources qui ont fermé. Et la ville de Montréal a invité les aînés de 70 ans et plus à communiquer avec le 211, notamment à cette période-là, pour avoir des informations sur la vaccination. Ici, on a sélectionné quelques appels de personnes qui ont été satisfaites de notre service. Donc, je vais vous faire écouter deux exemples. En tout cas, si je dois dire les choses clairement, je dois dire que vous êtes la première référence. Vous m'avez. Merci pour la voix, pour la douceur avec laquelle on a échangé. C'est très encourageant déjà. Ben, ça me fait grand plaisir. Puis merci à vous d'avoir établi des démarches comme ça. Avec ce que vous vivez, c'est pas facile de prendre action comme ça dans une situation où vous devez vous sentir très impuissant, j'imagine, Oui, aussi. oui, très, très. Donc, je vous remercie d'avoir appelé au 2-1, puis n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on est ouvert de 8h à 18h tous les jours. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans la suite de vos démarches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Merci, merci, merci. Merci à vous. Voilà. Et là, on a un deuxième exemple. 07. Bon, mais là, ils vont être bien contents parce que j'ai pas mal de ressources pour Oui, ces je comprends. familles-là. Mais merci encore. Merci, comme d'habitude, toujours un très, très, très bon service. Merci pour ce que vous faites aussi, hein, pour la population. C'est très apprécié. En tout cas, moi, je parle beaucoup de vous, hein. Là, moi, oui. Moi, c'est une ligne que j'aime beaucoup, là. Puis j'appelle régulièrement. Je pense que maintenant, les gens reconnaissent la voix. Mais oui, mais honnêtement, moi, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Oui, Quand je travaille là depuis moi semaine, également. vous êtes là, là. Oui, un ben, beau je vous fidèle. souhaite de passer. Oui, je suis une fidèle, moi. Je vous souhaite de passer bien. une très belle fin de soirée. Merci encore pour votre beau travail. Merci. Puis on est ouvert la semaine prochaine aussi, le 24, le 25. C'est sûr, on va se parler la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Donc voilà. Et maintenant, je passe à la section promotion de notre service et surtout qu'on est en période de recrutement. J'ai lu une question dans le chat avant de commencer qui est pourquoi le service est géré à partir de Montréal. Donc oui, notre lieu, notre immeuble, nos locaux, nos bureaux dans lesquels on travaille sont situés à Montréal. Par contre, et ce, pandémie oblige et télétravail qui s'en est suivi, nous avons plusieurs conseillers et conseillères qui répondent aux appels de chez eux, mais qui sont situés à l'extérieur du Grand Montréal. Et donc maintenant, on a l'intention de recruter une ou deux conseillères de la ville de Gatineau pour jouer un rôle également d'ambassadeur ou d'ambassadrice de nos services à Gatineau, mais aussi quelqu'un du local qui va nous transmettre les informations qu'il détient du monde communautaire de Gatineau et des réalités aussi de Gatineau. Donc, si vous avez
vous connaissez des personnes intéressées ou que vous-même vous êtes intéressé, merci de nous faire parvenir les CV et les lettres de recommandation. Oui, j'ai une question ici. Oui, je voulais ajouter une petite information en lien avec, en lien avec cette question-là. Donc, effectivement, là, le fournisseur de services et le centre de référence du Grand Montréal, basé à Montréal, quand on a vu cet affichage de poste-là pour avoir des conseillers qui sont situés sur le territoire puis qui connaissent bien la dynamique, tout ça, les enjeux de la région, c'était vraiment une super nouvelle. Il faut comprendre aussi, comme un petit peu dans l'historique du déploiement du 2-1-1, comme Jade l'expliquait en entrée de jeu, un peu en faisant l'historique, il y a pendant la COVID, grâce à des fonds qui sont descendus du gouvernement fédéral, donc il y a eu un déploiement. Le service a été disponible sur le territoire de Gatineau, puis évidemment, ben, il n'y a pas cette capacité-là pour un déploiement comme ça du jour au lendemain, de créer un nouvel organisme. Donc, le Centre de référence du Grand Montréal avait déjà une base de données. Il faut comprendre qu'il y a toute une infrastructure derrière le service du 2-1-1 et que rapidement, cet organisme-là n'existait pas à Gatineau pour absorber tout ça. Puis aussi, évidemment, une question de coût, de mutualisation, tout ça, d'offrir le service pour le territoire de Gatineau coûte pas tellement cher versus de financer un organisme qui offrirait le service localement. Donc, je pense que ce qu'on a besoin, c'est vraiment de collaborer tout le monde ensemble. C'est vraiment l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, que les ressources communautaires connaissent le service, interpellent le centre de référence du Grand Montréal avec qui on a une super collaboration, beaucoup de disponibilité justement pour venir faire les présentations. Puis là, en plus d'avoir des conseillers qui seront locaux, basés à Gatineau, c'est vraiment un gros plus. Donc voilà, j'espère que ça apporte des petites précisions en lien avec cette question. Merci Stéphanie. Donc j'enchaîne. Finalement, et ça c'est la dernière slide, je vais laisser ma collègue Anaïs présenter les différents courriels. Je voudrais juste, avant de lui passer la parole, donc indiquer, j'ai parlé de la mise à jour des fiches des organismes. Donc ces mises à jour-là, ou bien l'ajout d'organismes éventuels, peuvent être faits en écrivant à édition à commercial 211qc.ca. Je laisse la parole à Anaïs. Bonjour à tous. Oui, je voulais amener une petite précision. Il se trouve que si vous souhaitez recevoir du matériel promotionnel, vous avez mon courriel qui est inscrit sur la présentation ici, donc anaïs.coignet@commercialcrgm.ca. Puis on va aussi vous faire un rappel et vous envoyer ce courriel-là par courriel. Euh, pour le recrutement, donc vous avez aussi le courriel. Puis, puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire à Jade personnellement par courriel aussi. Voilà. Et vous avez nos réseaux sociaux disponibles là sur la droite. Voilà. Merci Anaïs. Donc, je ne sais pas Stéphanie si c'était une vieille main encore une fois. Ah oui, voilà, c'était toujours une vieille main. Elle est baissée. Parfait. Donc, je ne sais pas comment vous voulez procéder. Est-ce que vous me posez des questions tout de suite ou bien je passe directement à euh, la navigation sur notre site? Oui, José? Oui, en fait, c'est ça. J'inviterais ceux qui nous écoutent là, à écrire vos questions dans le Q&A, là, il y en a qui le font déjà, là, mais gênez-vous pas parce que c'est la seule méthode là, qu'on a en ce moment pour bien comprendre, c'est ça, les informations qui vous manquent. Je vois là, dans les questions, la plupart ont déjà été répondues, là, Jade, parce que tu as dit, c'est pour ça qu'on n'avait pas principalement parlé de ça. Par exemple, il y a des organismes qui constatent qu'il y a des erreurs au niveau, des fois, des horaires là, qui sont inscrites ou des informations sur leurs fiches. Donc, vous pouvez peut-être répéter comment est-ce qu'on fait ça. Donc, c'est la mise à jour de sa fiche, là, comme qui est à l'écran. Là, c'est ce que... Oui, exactement. Hein? Puis aussi, il faut noter que notre site est assez âgé.
et donc il contient quelques bugs. On travaille très ardument pour en créer un nouveau. Ça demande beaucoup de financement, comme vous le savez, très certainement, vous qui êtes des organismes qui disposez pour la très grande majorité des sites Internet. Donc, en attendant, le répertoire en ligne, par exemple, pour la région de Gatineau, peut comporter certains problèmes. Nous travaillons là-dessus. Et avant que notre nouveau site voie le jour, nous espérons pouvoir régler ces problèmes ponctuels. Merci. Vous l'avez peut-être mentionné tantôt, mais je sais que dans les rencontres en présentiel, on disait aussi aux gens de ne pas hésiter même, c'est pas juste d'écrire, là. Si quelqu'un a vraiment une petite mise à jour, c'est rapide, puis c'est plus simple d'appeler directement au 211. C'est tout à fait possible d'utiliser ce Oui, moyen-là pour mettre à jour une information. Comme vous dites, il y a peut-être un enjeu au niveau du portail web présentement. Ça n'empêche pas qu'on peut le consulter, mais c'est là des fois qu'on voit des petites coquilles puis qui fait comme qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut avoir confiance dans le site? Mais les informations, c'est à nous de les mettre à jour. Et le 211 font une recherche additionnelle à ce qui est écrit. Donc, ils sont capables, tu sais, par exemple, si vous êtes relié au mauvais endroit selon vous là, dans la classification, mais vous pouvez le dire en fait en appelant ou en écrivant au 211 qu'il y a un enjeu à cet égard-là. Mais les gens peuvent quand même téléphoner puis avoir la bonne information parce que les recherchistes aiguilles, dans le fond, sont capables de cerner c'est quoi le réel besoin de la personne qui a appelé. Et là, ils vont aller voir dans ce que vous avez offert là, dans votre organisme, quand c'est bien écrit, en fait, ils sont capables de référer aux bons endroits. Fait que c'est important d'aller visiter notre fiche d'organisme actuelle. Si elle n'est pas là, de faire le pont puis de s'inscrire. C'est un service quand même pour lequel on souhaite qu'il soit périn, là. oui, merci beaucoup, José. Je rajouterai également, je vous invite, quand vous recevrez ou bien vous recevez votre mise à jour annuelle, bah, de la faire parce que nos recherchistes vont tenter jusqu'à 8 contacts. Donc, si vous voulez pas recevoir plusieurs courriels ou bien plusieurs appels, faites-la du premier coup. Donc là, je vais partager le site web. Donc voici notre page d'accueil de notre site web. Donc on peut voir le 211 Gatineau et Grand Montréal dès le départ. On a une section articles. Ici, on a le répertoire en PDF. Donc on peut le faire personnaliser. Là, on a les catégories que je vous ai montrées. Et tout en dessous, nous avons les sous-catégories. Voilà. Ici, on peut faire la recherche par région, MRC ou par ville. Et nous avons la section données qui peut vous intéresser. Donc voilà. Ici, on a les statistiques depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 10 avril 2024. Donc nous avons eu 96 000 communications pour tout le territoire du Grand Montréal et de Gatineau. Donc si on veut cerner spécifiquement la ville de Gatineau, donc on va ici et nous avons Gatineau. Donc pour cette période-là, nous avons eu 786 communications, 1018 besoins exprimés et 1440 référencements. Ici, nous avons le profil des appelants, donc l'âge, et on voit que les 50 ans et plus représentent plus de 50% de nos appelants. L'âge médian d'ailleurs est de 50% et l'âge moyen également. Nous avons eu 739 appels et 34 clavardages. Le français est la langue majoritaire,
Puis, ça, c'est une tangente également de nos statistiques en général. Nous avons plus de femmes qui nous appellent que d'hommes. Donc là, on a les besoins exprimés. Donc, comme on a vu, le logement revient en première position. Après, on a l'emploi et le revenu, la santé mentale et la dépendance, l'alimentation. Voilà. Puis ici, et ça, c'est peut-être pour vous, organismes présents. Donc là, on a la liste des organismes qu'on a référés et ici, avec le nombre de référencements. Donc, si vous voulez aller voir combien de fois on a référé votre organisme, si on l'a déjà référé, c'est à la section référence. Et finalement, nous avons la section besoins non comblés où on répertorie, comme je l'ai indiqué plus tôt, les besoins pour lesquels nous n'avons pas pu trouver une ressource socio-communautaire. Donc, voilà. Merci, merci beaucoup, Jade. Tantôt, quand on a nommé les noms des gens de votre équipe, on n'a pas eu on n'a pas eu la chance de bien vous présenter. Il y avait aussi Brent là, qu'on n'a pas tout à fait vu à l'écran. Je ne sais pas si ta caméra, OK, si c'est possible de te présenter, Brent, qui est nouvellement arrivé. Bonjour tout le monde. Effectivement, comme qui a été nommé, j'ai commencé, ça fait que 3 semaines. J'entame ma 3e semaine. Puis j'ai assisté justement aux présentations qu'on a faites en présentiel la semaine dernière à la ville avec Centraide. Puis juste pour vous dire qu'on est là justement pour travailler avec vous, pour vous et pour tous les clients qui vont nous appeler de la ville de Gatineau. Puis comme Jade a mentionné, on travaille fort pour s'assurer que tout est en place, que tout est à jour aussi sur vos fiches. Puis on vous invite justement de communiquer avec nous. Aucun problème si vous avez des questions, si vous avez des modifications à faire, nous sommes là pour vous. Puis comme que Jade a mentionné, là, on cherche justement à embaucher des gens locaux à Gatineau pour faire partie de notre équipe. Puis la plupart de notre équipe au 2-1 sont en télétravail. Comme ça, c'est un gros plus pour l'expérience employée chez nous. Puis ils vont justement avoir un bon support clinique aussi au niveau des appels qu'ils reçoivent. Puis aussi pour accompagner vos organisations aussi. Parce que des fois, il y a des gens des CIS, il y a des gens des écoles qui vont nous appeler justement pour aider puis trouver des gens qui pourront accompagner certaines personnes dans leur démarche pour trouver des services. Merci beaucoup. Merci à la confiance de Centraide Outaouais et de la ville de Gatineau pour l'aide que vous nous donnez justement à offrir ce service-là dans votre ville. Parfait. Merci. Puis, merci beaucoup, Brent. Et Anaïs, est-ce que c'est possible de rappeler aussi l'infolette là, qui serait pertinent là, de s'inscrire? Oui. Exact. J'ai oublié de le dire, mais aussi on a une infolettre qu'on diffuse donc, pour le 2-1 Gatineau tous les 3 mois. Donc, si vous souhaitez aussi vous inscrire à l'infolette, n'hésitez pas à me le communiquer et m'envoyer votre courriel par message. Voilà. Oui, en fait, là, ça fait beaucoup d'informations pour tout le monde. On est très conscient de ça. Donc, sachez que là, il y a la présentation du 3-1 pour 5 minutes, puis après, ça sera terminé. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'enregistrement, comme on vous a dit, et on va vous mettre aussi le PowerPoint, mais avec peut-être un aide-mémoire avec les principaux contacts de tous et chacun, là, que si vous avez des questions, là, plus pour le 811, le 911 ou justement le 211, vous saurez comment et avec qui communiquer. Mais merci à vous. Est-ce qu'on y va avec la dernière présentation du 3-1, Stéphanie, ou tu voulais dire quelque chose avant? Ben, c'est ça, simplement mentionner là, qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qui étaient en lien avec accéder à de l'information, les contacts, la présentation, tout ça. Donc, par courriel, vous aurez vraiment beaucoup d'informations. On va essayer de vous envoyer ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez être en mesure de relayer. Donc, beaucoup des questions étaient en lien avec ça.
peut-être là, s'il y en a qui ont des petites questions de dernière minute, on a essayé de répondre aussi en direct dans le chat aux gens en même temps de suivre pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'éléments qui se perdaient. Donc, il reste encore quelques minutes, là, peut-être après la présentation, on va regarder le chat. Il y en a une, Stéphanie, qui concerne peut-être plus Centraide dans ce cas-ci pour la réponse. Là, c'est de savoir est-ce que c'est seulement les gens de Gatineau qui peuvent téléphoner? La réponse, effectivement, c'est oui, mais continue pour le démarchage en Outaouais. Oui, tout à fait. C'est une bonne info à partager parce qu'on a, c'est ça, des organismes qui peuvent être régionaux surtout. Donc, pour le moment, le service est offert. L'entente est entre Centraide, la ville, le centre de référence. Centraide Outaouais est le porteur du dossier. Donc, il faut savoir qu'à l'échelle, c'est ça, même pan-canadienne, c'est le réseau des Centraides United Way qui a initié le service. Donc, c'est nous qui avons démarché. La ville a embarqué avec enthousiasme dans le projet. Du côté des MRC, ça a été un petit peu plus difficile d'aller chercher cette contribution financière. Donc, il y a du démarchage qui se poursuit. On espère vraiment qu'avec les retombées qu'on va avoir pour le service à Gatineau, on va réussir à embarquer. L'objectif, c'est vraiment de rendre le service du 211 et toutes ses fonctionnalités disponibles sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais. Donc, pour l'instant, comment ça fonctionne? Les données, la mise à jour de l'information, l'accès au site web répertorie l'ensemble des organismes de l'Outaouais. Par contre, dans le fond, ça, c'est un financement qui est absorbé par Centraide, mais il n'y a pas de partenaire dans les MRC pour la balance du montage financier. Là, je ne vais pas vous embêter avec trop de technicalités, mais en gros, les organismes peuvent, leurs fiches se retrouvent sur le web. On peut trouver l'information, mais on n'a pas accès aux services téléphoniques et de clavardage qui représente vraiment la grande plus-value du service, on s'entend. Donc, les démarches se poursuivent pour qu'à terme, on soit capable d'offrir l'ensemble du service 211 sur le territoire de l'Outaouais. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à Jade, Anaïs. Merci énormément. On va rester quand même branchés au cas où il y ait d'autres questions après. Mais là, je vais laisser la parole à Marie-Ève, qui, mine de rien, a plusieurs chapeaux. Puis, elle est arrivée juste au bon moment là, pour nous parler du centre d'appel non urgent. Donc, je te laisse. Oui. Ah oui, c'est vrai, on va faire le partage d'écran aussi. Parfait. Désolée, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Puis vous non, avez non, dit bon que... timing. OK, parfait. Oui. Ici, là, ça ne dérougit pas depuis qu'on a annoncé les changements de collecte de matières résiduelles. Fait que je trouve que c'est une bonne entrée en matière de ce qu'on fait, là. On est vraiment le point d'entrée entre le citoyen et la ville de Gatineau pour tous les services qu'on offre. Est-ce que c'est moi qui contrôle le PowerPoint? Non, hein? On peut aller à la première slide. Donc, on est ouvert 365 jours par année, 24 heures sur 24. Puis, on dessert vraiment, là, en fait, les services de la ville de Gatineau. Là, il y a environ 25 services à la ville, dont les collègues de matières résiduelles qui nous tiennent bien occupés ces jours-ci. Quand on appelle, c'est complètement confidentiel. Il y a seulement la personne qui fait la requête qui peut avoir accès à son contenu et bien entendu les personnes qui vont la traiter. Donc, si les gens ont peur de faire une plainte contre leur voisin parce qu'ils ne veulent pas que son voisin soit averti, là, on les rassure que ce genre de choses ne se fait pas de notre côté. On ne peut pas divulguer de l'information confidentielle. Ici, on a une équipe dévouée, et je tiens à le dire parce que je viens justement d'avoir à faire une petite intervention à tout le monde. Vous êtes bons, lâchez pas. Je sais que des fois, c'est difficile. Les gens ne sont pas gentils tout le temps. Donc, ils sont vraiment dévoués, là, les préposés ici. On a 22 préposés aux appels. 2 chefs d'équipe sur le plancher aussi. Et puis là, une petite équipe de gestionnaires qui est composée de moi et ma collègue Alexandra. Donc, ils vont prendre à peu près 205 000 appels par année. Je vous dirais qu'avec ce qui se passe ces jours-ci, on va peut-être monter à 300 000, mais bon, on verra si nos stats se rendent là. On essaie de garder un taux d'attente environ à 2 minutes en moyenne et moins, mais dépendant de la situation, là, il peut y avoir des tempêtes de neige, il peut y avoir... des situations exceptionnelles là, qui font en sorte que ça augmente. Mais vraiment, on répond aux appels là, 24 heures sur 24, là, tous les jours de l'année.
Les requêtes peuvent être faites au téléphone avec nous, mais aussi via le site web au gatineau.ca/311. Il y a un formulaire en ligne. Mais le mieux, et je vous en parlerai un petit peu plus loin, c'est vraiment d'avoir un portail, un profil sur le portail citoyen. C'est vraiment le personnalisé aux besoins d'un citoyen. Mais ça peut être aussi, je veux faire une parenthèse que ce sont les citoyens de la ville, là. Donc, oui, il y a des propriétaires de maisons qui paient des taxes, mais il y a aussi les locataires là, qui sont des citoyens aussi chez nous à part entière, là. On ne fait pas de distinction en ce sens-là. On peut aller à la deuxième page. Oui, alors je vous ai parlé qu'on est la première ligne pour 25 services municipaux. Il y en a un petit peu plus, là, techniquement, là, à la ville des services, mais nous, vraiment, là, on répond pour 25 services. On va répondre aux appels, on va informer le citoyen sur les diverses thématiques municipales, toutes sortes de questions. Puis parfois, il faut qu'on transfère pas transférer, mais créer des requêtes pour demander une intervention d'un service. Par exemple, si quelqu'un veut faire réparer un nid de poule. Donc là, à ce moment-là, ce n'est pas nous, bien sûr, qui va le faire. Alors, on va envoyer ça au service. Alors, on enregistre des plaintes, des requêtes, puis on assure un service à la clientèle là, de première ligne avec le citoyen. Parfois, c'est les citoyens ne sont pas d'accord avec des décisions du conseil municipal. Nous, notre rôle, c'est d'expliquer dans les faits qu'est-ce que ça va créer comme procédure là, administrative de notre côté. Les requêtes, c'est important qu'on les reçoive puis que les gens nous appellent. Parfois, les citoyens peuvent penser que ça ne sert à rien de nous appeler ou d'écrire à la ville. C'est pas parce qu'on peut pas intervenir pour une situation ou un enjeu donné sur le moment que ça sert à rien, parce que ça nous permet de dresser des portraits d'enjeux et de problématiques que les citoyens vivent. Donc, si on se rend compte, par exemple, que plusieurs personnes appellent pour le même sujet, nous, ça nous fait lever des drapeaux à la direction générale, mais aussi au conseil municipal pour leur dire, écoutez, il y a ça qui se passe dans tel secteur, il y a un enjeu, il y a beaucoup d'appels. Non, il n'y a pas de budget en ce moment associé à ça. On ne peut pas agir nécessairement pour réparer cette rue-là maintenant, mais clairement, peut-être que vous allez pouvoir enligner vos enjeux, votre planification en fonction des besoins que nous, on a observés. Donc, cette banque de données-là, elle est vraiment là, précieuse pour diriger les citoyens, l'administration municipale là, dans ses décisions, puis dans les recommandations qu'elles vont faire au conseil municipal. Prochaine slide. Donc, oui, les demandes les plus fréquentes, les appels les plus fréquents qu'on a, les collectes de matières résiduelles, le camion a oublié de passer, n'a pas ramassé certaines choses, on veut faire une commande de bac ou de réparation de bac brisé. La voirie, bien sûr, les nids de poules, réparation d'asphalte, l'hiver, le déneigement, c'est beaucoup des appels. On a aussi des appels qui concernent le stationnement, les pancartes dans la rue. Vous voulez faire ajouter une pancarte dans votre rue de non-stationnement parce que c'est une problématique. C'est le genre de requête qu'on peut enregistrer pour faire une demande d'analyse. On reçoit aussi beaucoup de questions concernant les permis, les certificats d'autorisation, toutes les règles entourant l'urbanisme, autour de la construction, de la rénovation, aménagement extérieur, les piscines, les clôtures. Est-ce que je peux abattre cet arbre-là? J'ai-tu besoin d'un permis pour ci, pour ça? Ça rentre chez nous aussi. La maintenance de nos infrastructures, les gens voient qu'il y a un lampadaire qui ne fonctionne pas dans leur rue. On veut réévaluer les feux de circulation, comme on dit, quand on les synchronise. C'est le genre de demandes qu'on peut faire. Des demandes de surveillance policière. Puis ça, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. On est vraiment là, vous ne savez pas où appeler. Appelez chez nous, ça se peut qu'on vous redirige au 211, ça se peut qu'on vous redirige au 811, ça se peut qu'on vous redirige au centre d'appel urgent, mais je pense qu'il y a beaucoup d'appels qui retentissent chez nous, puis on est là aussi pour aider à rediriger à la bonne place. Puis je vous ai mentionné tout à l'heure le portail citoyen, qui est une plateforme web, en fait. C'est pas encore une application en tant que telle, mais ça a un peu le même esprit. Puis ça vise à personnaliser les services en ligne qui sont offerts.
Ça permet de personnaliser son compte selon les champs d'intérêt puis les besoins de la personne. Donc, vous, si vous inscrivez, bien, vous allez avoir accès à votre propre compte de taxes, à votre gestion de votre carte accès Gatineau pour les activités au loisir, les activités en bibliothèque. Tous les événements aussi, on peut les voir. Vous pouvez faire des demandes dans l'application aussi Détritus qui est liée aussi pour les collectes de matière ou d'encombrants. Vous voulez vous départir d'un gros objet, vous pouvez vous inscrire là-dessus. Il y a les avis publics, le calendrier des événements, comme j'ai dit, et vous pouvez bien sûr faire les requêtes au 311. Donc, c'est sûr que moi, j'encourage toujours les gens à se créer un profil sur le portail citoyen parce que ça va vraiment être dirigé envers vos besoins. Puis, des fois aussi, on a besoin de communiquer avec des tranches de population très précises dans des secteurs précis, par exemple pour les avis de faire bouillir l'eau. Donc ça nous permet aussi de le faire via l'application. Il y a d'autres façons de s'inscrire aux alertes aussi, là, mais il y a plusieurs avantages d'avoir un profil personnel sur le portail citoyen. Fait que ça fait un peu une grande présentation là, de ce qu'on fait au 3-1. Puis si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Marie-Ève, très apprécié là, dans ton brouhaha de prendre le temps de venir nous parler en fait ici. Il y avait une question là, concernant, parce que dans le fond, c'est des citoyens qui font les appels et qui peuvent mettre des requêtes, mais est-ce que les associations, les organismes, ici, il y a une question concernant les coopératives d'habitation. Oui, Comment tout à fait. ça fonctionne en fait? C'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur le citoyen parce que c'est vraiment là, au cœur de l'administration puis de la mission de la ville. Mais oui, les organismes, les entreprises aussi sont des citoyens à part entière. Malheureusement, là, je vous ai beaucoup parlé du portail citoyen. On ne peut pas faire de profil sur le portail citoyen en tant qu'entreprise ou organisme pour l'instant. Mais nous, si vous nous appelez, on a une section, là, nous, c'est toutes des entreprises, là, mais organismes aussi. Si quelqu'un fait une demande au nom d'un organisme, c'est tout à fait possible aussi là, de le faire. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève. Puis, dans les questions, là, je regarde rapidement. On voit qu'il y a une question par rapport à est-ce que ça arrive qu'il y ait du chevauchement entre les appels ou même le travail là, qui se fait au 2-1 puis au 3-1-1. Je ne sais pas si tu veux répondre à ça, là, Marie-Ève. Les chevauchements en termes de transfert d'appels, dans le fond, c'est que oui, on peut se transférer des. Je sais que nous, on a présenté cette plateforme-là à nos préposés. Est-ce qu'il y a. Puis on a dans nos logiciels vraiment l'information, on appelle des bases de connaissances. Donc, on a l'information que ça existe, dans quel cas on peut diriger vers ce service-là. On peut transférer les appels si on sent que la personne va mieux être accompagnée par le 211 que par nous si ça sort de notre champ d'expertise. On peut aussi s'appeler entre collègues 211, 311 pour voir est-ce que je peux vous transférer ça, est-ce que j'ai tel genre de demande. C'est comme ça que je comprends le chevauchement. Mais... Oui, bien, c'est ça. On n'a pas accès aux personnes directement là, dans le webinaire, mais je pense que ça répond à la question. Puis, pour votre information aussi à ceux qui nous écoutent, c'est aussi des premiers liens là, entre tous les acteurs des numéros courts et utiles. Là, ce qu'on fait en ce moment, là, les rencontres entre le 3-1, le 2-1-1. On s'est vu en vrai la semaine dernière avec le 9-1-1, le 8-1-1. Donc, on va s'assurer là, qu'il y a une bonne relation entre aussi les liens qui se font. Est-ce qu'il y a des ponts? Est-ce qu'il y a des transferts? Est-ce qu'il n'y en a pas? Vraiment là, s'assurer de bien se connaître entre nous, entre les lignes. Là, je dis nous, mais moi, je ne suis pas dans une des lignes, là, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je laisserai le mot de la fin à Stéphanie de Centraide. Puis voilà, s'il y a d'autres questions, on va peut-être faire des réponses plus directes là, parce qu'on a aussi vos courriels et on voit vos noms là, quand vous répondez de façon non anonyme. OK. Vas-y, Stéphanie. Oui. Bien, c'est ça, en vous inscrivant, là, on a la liste de les contacts de toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, ça va nous permettre de vous envoyer toute l'information dont on vous a parlé. Vous aurez les contacts des gens qui ont participé aux panélistes d'aujourd'hui. Dans cet envoi-là, on mettra également là, le lien pour l'offre d'emploi. On a eu des questions en ce sens dans le Q&A. Et on va vous envoyer un petit formulaire d'appréciation de la séance d'aujourd'hui si vous voulez nous donner
donner de la rétroaction également. Donc, ça va nous permettre des ajustements aux besoins. Évidemment, là, le webinaire va pouvoir vivre, il pourra circuler, mais il y aura d'autres moments où on va aller à votre rencontre là, pour continuer de faire connaître le service du 211. Donc, j'en profite pour remercier tous les panélistes, tous les employés municipaux, les partenaires, le CIS et l'équipe du Centre de référence du Grand Montréal qui ont participé à la séance d'aujourd'hui. Donc, vous aurez des nouvelles de nous sous peu par courriel. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci tout le monde pour votre participation et votre présence.